simplement commencer en priant. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que on va passer un temps maintenant plongé dans ta parole. Quelle richesse détenue dans la Bible, parce que la Bible nous révèle ce que tu as au fond du cœur, qui tu es, comment est-ce qu'on peut vivre avec toi, comment est-ce qu'on peut s'accrocher à toi, comment tu nous révèles aussi les erreurs de nos cœurs, les mauvais chemins que nous prenons. Tu nous révèles ta grâce, ta compassion, ta miséricorde. Tu nous révèles combien tu es proche de nous, combien tu nous aimes. Et nous te prions, Seigneur, que ce qu'on va voir ce matin dans ta parole puisse nous toucher, comme l'a dit tout à l'heure Juliette, que ça puisse impacter nos vies. Nous voulons te remettre les enfants et te prions pour Marie, Romain qui les garde, pour les petits, pour Salomon aussi. Donne-leur de transmettre ce qui est juste à tous ces enfants qui ont, comme ta parole le dit, un cœur ouvert à ce que tu veux leur dire. Et on veut qu'on puisse nous aussi avoir des cœurs comme ces petits-enfants qui placent leur foi en toi si facilement, Seigneur. Touche nos cœurs, Père, maintenant. Et on sait qu'il peut y avoir tellement de choses qui nous empêchent maintenant de nous concentrer sur toi, sur ta parole. Alors, aide-nous. Viens au secours de nos faiblesses. Amen. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va faire une prédication un petit peu différente, hors série. Vous savez qu'on a commencé une série sur Marc il y a pas mal de temps. Et puis, le programme a pas mal évolué, notamment grâce au baptême qu'on a eu ces derniers temps. Ça a un petit peu bougé et il y avait un trou. On s'en est rendu compte il y a quelques semaines, aujourd'hui, où en fait la prédication de la semaine prochaine était déjà prévue avec Timothée, qui nous fera sa première prédication. On peut prier pour lui cette semaine d'ailleurs. Logiquement, il a déjà terminé, hein, logiquement. Et du coup, il restait un dimanche de libre où j'étais noté pour prêcher. Et puis, on a pris la décision de prêcher sur un sujet qui peut être un peu tabou. Alors, commencer la prédication comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. Souvent, on dit qu'en France, il y a 3 sujets tabous. Vous les connaissez ? Dans la culture française, il y a la politique, l'argent, le sexe. Enfin, quoique le sexe, c'est pas si tabou que ça, j'ai l'impression. Et la religion, voilà. Souvent, c'est un peu ces 3 domaines. Alors, en vrai, il pourrait y en avoir d'autres, hein. Mais souvent, on dit que si on veut compliquer un repas de famille, on parle de religion, de politique ou d'argent. Alors, parler de religion à l'Église, ça paraît plutôt naturel. Religion, hein, dans le sens strict du terme, c'est être relié. Comment est-ce qu'on peut être relié à Dieu par la religion ? La religion permet d'être relié à Dieu et je sais qu'on le fait toutes les semaines. J'espère qu'on le vit dans la semaine, dans chacune de nos journées. Donc, ce n'est pas de religion que je vais vous parler. Alors, bien sûr, si, je vais parler de comment être relié à Dieu ce matin. Mais c'est un des 2 autres thèmes. Alors, on pourrait se dire, on parle de politique. Aujourd'hui, c'est un jour d'élection, 2e tour des législatives. Mais je ne vais pas parler de politique. Ce serait un sujet intéressant, hein. On pourrait regarder ce que la Bible nous dit de la politique, de comment se soumettre aux autorités, comment prier pour nos autorités, comment aimer nos autorités. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler ce matin. Donc, c'est évidemment bien de l'argent qu'on va parler ce matin. Il y a quelques temps, il y a des chrétiens qui sont arrivés dans notre église ces dernières années qui nous ont fait remarquer qu'en fait, ils n'avaient jamais entendu une prédication sur l'argent. Alors, on s'est dit avec Jonathan, ça date de quand, la dernière prédication qu'il y a eu sur l'argent ? Et on estime à peu près à 4 ans, peut-être un peu plus, un peu moins. Donc, on s'est dit, ouais, ce serait peut-être le bon moment de nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit sur la gestion de l'argent. Alors, j'ai vu un sondage sur Internet qui date de 2013, et qui dit que pour un Français moyen, il est quand même assez mal vu d'afficher sa réussite en France. Globalement, si je suis riche et que ça se voit, c'est plutôt mal vu. Les Français, 67%, ont un regard assez négatif sur la richesse. Mais alors, il semble qu'il y ait des raisons à ça, hein. Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que déjà, je n'ai pas tout compris, mais en plus parce que ce n'est pas le sujet. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que même si 67% des Français estiment que c'est mal vu d'être riche,
ou que ça cache quelque chose de malhonnête, il y en a quand même 55% qui sont prêts à s'enrichir. Ça ne les dérange pas de devenir plus riches. Et on se rend compte que, du coup, en France, le sujet de l'argent est un sujet un petit peu tabou, un petit peu difficile à aborder. Mais finalement, que ce soit culturel ou non, la Bible en parle. Et donc, parlons-en. Proverbe, chapitre 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aime beaucoup ce verset. C'est un verset qui nous interpelle sur l'importance de prendre soin de ce qui nous nourrit, de ce qu'il y a au fond de nos cœurs, parce que ce qui nourrit nos cœurs et ce qui se passe dans notre cœur, ça va impacter toute notre vie. 1000 ans plus tard, à peu près, Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus insiste que nos trésors financiers, matériels, notre argent impactera nos cœurs. Ça va nourrir effectivement des peines, des joies en fonction de là où on en est, mais ça va nous impacter. Et Jésus dit attention, parce que la richesse en elle-même est bonne, mais sache qu'elle va impacter ton cœur. Alors comment gérer ça? Comment gérer l'argent, la richesse ou le manque de richesse pour que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose? Et d'ailleurs, dans Deutéronome 17, un moment dans la loi, Dieu il parle des rois qui vont arriver en Israël. Et il dit attention, les rois, il va falloir que vous fassiez attention à 3 choses. Faites attention à ne pas avoir beaucoup de chevaux. Pourquoi beaucoup de chevaux? Simplement parce que c'est un signe de puissance. Attention, si vous êtes trop puissant, vous risquez d'oublier Dieu. Il dit aussi, faites attention de ne pas avoir beaucoup de femmes. Pourquoi beaucoup de femmes? Parce que c'est lié à l'idolâtrie. Beaucoup de femmes qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Il dit, attention, si vous avez beaucoup de femmes, vous allez vous éloigner de Dieu. Et 3e chose, il dit, faites attention à ne pas avoir trop d'or et d'argent. Parce que trop de richesse risque de vous éloigner de Dieu. L'argent fait partie donc des bonnes choses que Dieu nous donne, mais avec une recommandation. Faisons attention, parce qu'il est tellement facile de se détourner de Dieu et de notre Créateur à cause de la richesse. Alors je vous propose ce matin qu'on se concentre sur un des textes les plus riches du Nouveau Testament, sur ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, littéralement, ça veut dire celui qui donne, le fait de donner. C'est un mot qui est utilisé dans la Bible pour donner soit des biens matériels, soit parfois même des biens spirituels. Et dans notre contexte, dans notre prédication de ce matin, ce sera des biens matériels. Et donc, quand on va utiliser le terme de libéralité, ce sera vraiment dans le sens de donner avec générosité de ses biens pour les autres ou pour la communauté. On va parler de la libéralité chrétienne. Mais avant de nous pencher sur 2 Corinthiens, on va voir une première partie et on va essayer de définir ce que c'est que la dîme. Première partie sur la dîme, parce que vous savez, souvent dans l'Église, on parle de donner la dîme. Vous avez peut-être déjà entendu ça, certainement déjà entendu ça. Moi, c'est quelque chose que j'utilise moi-même comme ça, naturellement. Et d'ailleurs, sur le planning de l'Église, sur le sujet de la prédication, j'ai juste écrit la dîme. Comme ça, il fallait écrire quelque chose pour s'en rappeler, il y a plusieurs semaines. Et puis, en retravaillant ce que c'est que la dîme, je me suis rendu compte que ce n'était pas complètement juste, en fait, de parler de dîme. On va voir pourquoi. Alors, la dîme, étymologiquement, ça veut dire 1/10. Et donc, il existait en Israël, mais aussi dans d'autres peuples aux alentours d'Israël, les Lydiens, les Phéniciens, ou même à Carthage, ce principe que chaque habitant de la cité ou chaque personne du peuple devait donner 1/10 de ses revenus pour le bon fonctionnement commun. Le bon fonctionnement commun, mais aussi le bon fonctionnement du culte. Alors du culte idolâtre pour toutes les autres nations. Et puis on voit que ce principe est appliqué par Abraham
quand il est devant Melchisédek, il va donner 1/10 de son butin à Melchisédek. Jacob aussi, un petit peu plus tard dans la Genèse. Donc là, on est avant Moïse, avant la loi. Jacob donnera 1/10 aussi de son bétail. Donc c'est un principe en fait qu'on ne retrouve pas que dans la Bible. La dîme, c'est un concept plus large qui nous parle en fait, qui parle d'un impôt qui était donné pour le bon fonctionnement commun, pour la fonction publique, on pourrait dire aujourd'hui, et aussi pour les fonctions du culte dans les nations païennes. On arrive à la loi de Moïse, et là, il faut s'accrocher pour bien comprendre. Quand on lit les lois qui parlent de la dîme, on se rend compte que c'est assez complexe. Alors, je vais essayer de résumer le plus justement possible. Déjà, la dîme, c'était le produit, on donnait la dîme sur le bétail et sur les produits de la terre. Donc, ce n'était pas forcément sur tout, mais quand je produisais quelque chose, si j'avais des champs, si j'avais du bétail, Lévitique 27, versets 30 à 32, Dieu demande à son peuple de donner 1/10 de tout ce qu'on a récolté, de tout son bétail. La dîme était donnée aux Lévites, et les Lévites, en fait, avaient une fonction de quelque part de gouverner le peuple. Et souvent, on pense que les Lévites, leur seule fonction, c'était de gérer le culte. Mais on se rend compte dans la loi que c'était un peu plus large que ça. Il y avait certains Lévites qui géraient le culte, c'était les sacrificateurs, là où ils étaient vraiment dans le fait ils faisaient les sacrifices pour la communauté. Il y avait des Lévites qui s'occupaient de la louange, il y avait des Lévites qui s'occupaient des bâtiments, du bâtiment du temple, du tabernacle avant, du temple ensuite. Il y avait des Lévites aussi qui avaient pour mission d'administrer la justice. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais il y avait par exemple des villes refuges où des gens qui avaient commis un meurtre pouvaient aller là-bas, et le Lévite en place avait le rôle de juge pour savoir si oui ou non cette personne pouvait intégrer cette ville refuge. Bref, les Lévites, en fait, ils avaient une fonction de gestion de la communauté. Et les Lévites, du coup, donnaient la dîme de la dîme, donc la dîme de ce qu'ils recevaient, aux sacrificateurs. Okay ? Donc, l'ensemble du peuple donnait 1/10 de leurs revenus des champs ou du bétail aux Lévites, et sur ce revenu-là, les Lévites prenaient 1/10 qui était pour les sacrificateurs. Mais ce n'était pas la seule source c'était pas la seule source de revenus des sacrificateurs, parce qu'ils pouvaient aussi parfois, dans certaines conditions, pour certains sacrifices, manger ou reprendre les sacrifices qui étaient faits. La dîme finance donc en grande partie la vie en Israël à l'époque de Moïse. On avance un petit peu dans le temps, et puis on arrive à l'époque des rois. Premier roi Saül, deuxième roi David, et là, le pays a grandi. Il y a des guerres, il y a des territoires qui ont été conquis, et la dîme ne suffit plus pour payer toute cette gestion de la société. Et il y a d'autres impôts qui vont être mis en place, notamment sur les pays conquis, mais aussi sur les Israélites. Donc, et la dîme, à ce moment-là, pour les Lévites, reste toujours en vigueur, mais ne sert plus à tout financer. Et c'est assez flou à ce moment-là. On n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible qui nous disent comment est-ce que la dîme était vécue par Israël au temps de la monarchie. Parce que, par exemple, la fonction juridique était donnée maintenant aux rois. Petit à petit, c'était les rois qui faisaient office de juge. Donc, est-ce que les Lévites qui devaient être payés pour faire office de juge en Israël, est-ce qu'ils recevaient toujours de l'argent ? En fait, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a d'autres impôts, en plus de la dîme, qui permettent de rémunérer et de payer le fonctionnement du peuple d'Israël. On continue dans le temps, et on arrive à l'époque de la Restauration, donc vers en 538, avant Jésus-Christ, le peuple qui a été déporté 70 ans en exil revient en Israël. Et puis à ce moment-là, ils sont sous domination des Perses, puis après d'autres empires, grecs, romains, etc. Et à ce moment-là, le fonctionnement et le financement de la nation changent encore. Et ça change encore. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, le financement de la nation
ça revient un petit peu en arrière à l'époque de Moïse. On remet un petit peu plus en avant les Lévites, parce qu'en fait, la nation redevenait indépendante sans réel roi, parce qu'elle était soumise à l'empereur et à l'empire. Donc ils payaient un impôt pour l'empire, notamment l'empire perse, et puis les Perses les laissaient gérer comme ils voulaient la nation, enfin, de ce qu'il en restait à ce moment-là. Et donc, ils vont remettre en place l'importance de la dîme pour financer le fonctionnement de la vie générale, de la vie publique du peuple. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est à ce moment-là que vient le prophète Malachi, qui est un des prophètes qui parle le plus de la dîme. Malachi, c'est un prophète de la restauration. Et il va dire justement qu'il faut revenir combien c'est important de payer la dîme pour le bon fonctionnement de la société, mais aussi et surtout parce que payer la dîme, c'était une manière de soutenir l'œuvre de Dieu dans la restauration du peuple. Et Malachi reprend le peuple en disant « Si vous ne payez pas, vous déshonorez Dieu, vous empêchez l'œuvre de Dieu de se faire. » Donc la dîme reprend une importance dans la société lors de cette époque de la Restauration. On continue encore quelques siècles et on arrive à l'époque du Nouveau Testament. Et là on n'a pas beaucoup d'enseignements sur la Bible. Dans le Nouveau Testament, Israël est sous l'occupation romaine. Et là, pour le coup, toute la vie est dirigée et administrée par l'Empire romain. Donc les Israélites payent un impôt aux Romains, mais il est très peu question de la dîme dans les textes bibliques au temps de Jésus. Par contre, Jésus va beaucoup insister sur le fait de se soumettre aux autorités et de payer l'impôt qui revient à César. Donc on a l'impression que la dîme revient un petit peu en arrière parce qu'il y a peut-être moins besoin de financer la fonction publique en Israël. L'Empire romain le fait, mais en même temps, du coup, il y a cet impôt à payer. Donc c'est peut-être à peu près la même chose. Je ne sais pas si les montants étaient grosso modo les mêmes, mais l'impôt permettait à ce moment-là de financer les services publics, entre guillemets, en Israël. Mais l'Empire romain ne finançait pas le culte. Et il fallait bien continuer à financer le culte. C'était quand même important de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillaient pour le culte, qui puissent avoir à manger, qui puissent vivre décemment. C'était quand même important de pouvoir faire des travaux pour entretenir le bâtiment. C'était quand même important de pouvoir entretenir toute cette vie cultuelle juive au temps de Jésus. Et donc, quand les premières églises sont nées, très rapidement, il a été question aussi de trouver de l'argent pour financer aussi le culte. Mais quand on regarde ce que le Nouveau Testament enseigne sur le financement, sur ce que le peuple de Dieu, sur ce que les chrétiens doivent donner en matière financière, en fait, il n'est pas question de dîme, mais il est question de donner pour le bon fonctionnement de la vie d'Église et pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas complètement juste, alors ce n'est pas non plus complètement faux, mais c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément complètement juste de parler de dîme quand on parle du don financier dans le Nouveau Testament. Ce dont on va parler du coup maintenant, c'est le don financier du coup pour l'Église. Quand je donne à l'Église, qu'est-ce qui se passe ? Si je donne des sous pour le bon fonctionnement de l'Église, quelque part, c'est un peu comme si je donnais, entre guillemets, les yeux fermés. Alors, entendons-nous bien, l'idée, ce n'est pas simplement de donner et puis on s'en fiche de ce qui se passe après. On verra justement ce que c'est que le don financier réellement. Mais l'idée, c'est que quand l'argent est donné, c'est ensuite les membres de l'Assemblée, en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre Église, les membres de l'Assemblée qui vont ensemble réfléchir à la gestion de l'argent. Cet argent qu'on a, qu'est-ce qu'on va en faire ? Où est-ce qu'on va placer l'argent ? Et ça se manifeste notamment par des assemblées générales. Et puis, à ce moment-là, les membres décident où on met l'argent pour de l'aide sociale, pour la mission, pour la déco de l'église ou des choses comme ça. D'où l'importance, d'ailleurs, parenthèse, d'être membre parce que ça nous permet de pouvoir réfléchir, prier et s'investir dans l'église
sur la gestion des finances. Alors pour bien comprendre dans quelle attitude est-ce que Dieu attend que nous puissions donner à l'Église et quels sont les bienfaits que cela apporte dans la vie chrétienne, je vous propose qu'on se plonge maintenant dans l'épître de Paul aux Corinthiens. On va aller dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8. « 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on va commencer par les versets 1 à 15. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a dans le fond. Vous pouvez aller en prendre une, comme ça vous pourrez suivre dans le texte. 2 Corinthiens, donc on est dans la deuxième lettre, en tout cas la deuxième lettre rapportée dans la Bible que Paul écrit à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens au chapitre 8. Et alors on va lire les 15 premiers versets. Et puis après, on va passer directement au chapitre 9 et on va lire les versets 6 à 15. J'ai fait exprès de sauter une partie parce que c'est déjà très long. Et la partie que je vais sauter, c'est plus les précautions. Comment est-ce que Paul va s'arranger pour que la collecte arrive à Jérusalem. Donc c'est plus des éléments historiques, techniques. Et donc on va voir dans la première partie de Corinthiens 8, 1 à 15, on va voir les motivations pour vivre une libéralité qui soit saine. Quelles sont les motivations qu'on retrouve dans ce texte qui vont nous aider à vivre une libéralité comme Dieu le veut? Alors lisons 2 Corinthiens, chapitre 8, donc les versets 1 à 15. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Quoique très éprouvés par les tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire afin que, aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir, corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu manquait de moyens. Alors, quelles sont les motivations qu'on voit dans ce texte pour vivre une libéralité selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu veut? Alors, on va y venir juste après. Tu peux garder ça pour juste après, on va en parler. Mais d'abord, on va aller dans l'ordre du texte. Et on voit au verset 1, la première chose, c'est que la libéralité est une grâce. Il dit, Paul, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Et il reprend au verset 7, « De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. » La libéralité, la générosité est une œuvre de grâce. C'est quelque chose qui vient de Dieu, une grâce de Dieu, un bienfait de Dieu. Dieu agit
à travers les chrétiens pour pouvoir prendre soin, en l'occurrence ici, de ceux qui sont dans le besoin. Et on pourrait se dire que la louange de Paul, qui voit ces chrétiens de la région de Macédoine, dans le nord de la Grèce, ces chrétiens qui sont généreux, on pourrait se dire, mais Paul les remercie, Paul loue leur générosité, il le fait, mais il commence par louer Dieu pour leur œuvre bonne, parce que c'est une œuvre de grâce. Par exemple, dans notre église, ceux qui sont dans notre église depuis quelques années le savent, on a la chance, vraiment, ou plutôt la bénédiction, de profiter de l'aide, du soutien financier d'églises en Suisse, de tout un réseau d'églises en Suisse, qui ne se contentent pas de seulement donner pour nous aider, mais aussi qui prient pour notre église. Il y a eu des collectes qui ont été faites pour nous aider, nous les chrétiens, alors non pas de Jérusalem, mais d'Amiens, pour des projets, pour un projet missionnaire qui date de plus de 30 ans, et on a eu la chance d'avoir Martin, missionnaire, pasteur de l'église pendant une trentaine d'années, qui a été soutenu par les églises suisses, et ils nous ont bien aidés encore pour le projet du local, pour d'autres choses encore. Et nous sommes évidemment reconnaissants envers eux, et dès qu'on peut, on leur dit. Mais ce que j'apprécie quand on pense à tous ces dons, par exemple quand on prie en réunion de membres, en soirée de prière, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand on est reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs en Suisse, pour pouvoir bénir financièrement notre assemblée. Nous louons Dieu avant tout, car c'est à lui qu'appartient tout l'or du monde. Et finalement, c'est Dieu qui fait preuve de générosité. Et donc c'est quelque chose de très important, peut-être la base de la suite de ce qu'on va voir ce matin, c'est que les dons financiers pour l'Église qu'on peut donner, ce n'est pas seulement une ligne comptable, un moins sur notre compte et un plus sur le compte de l'Église. Ce n'est pas ça. Le don, en fait, c'est un bienfait, un cadeau qui vient de Dieu. Et autant nous louons Dieu pour son œuvre, par exemple dans la vie des uns et des autres, ou nous louons Dieu pour ce qu'il est, pour sa personnalité, pour ses attributs plutôt, autant nous pouvons le louer aussi pour l'argent qu'il nous permet d'avoir, pour que nous puissions être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Voilà la base d'une libéralité saine. Tout ce que nous avons, tout, appartient à Dieu. Et la Bible insiste sur cette réalité qu'on n'est pas les propriétaires de nos biens, même si on n'a pas beaucoup, même si on n'est pas propriétaire d'une maison, d'une voiture ou de je ne sais quoi. En fait, on est des gestionnaires de ce qui appartient à Dieu. Agée, chapitre 2, verset 8, le prophète dit « L'argent », c'est Dieu qui dit au prophète Agée, qui dit « L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle des armées », au moment où ils sont en train de reconstruire le temple. Et Agée appelle à la générosité du peuple pour reconstruire le temple, et il rappelle « Votre argent, votre or appartient à Dieu ». 2 Chroniques 29, au moment de la construction du premier temple, du premier temple, dans la prière de Salomon, il me semble, j'ai juste noté le verset, j'ai pas noté le contexte, il faudra vérifier. Verset 14, c'est écrit « Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient. » Je pense que si on n'a pas cette conscience que tout appartient à Dieu, quelque part, la manière dont on pourrait être généreux pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin des autres, aura une saveur différente. On aura l'impression de se détacher de quelque chose qui nous appartient et ça va faire mal. Alors que si on sait, comme Agée, comme Salomon, que tout appartient à Dieu, en fait, on est généreux avec ce que le Maître nous a confié. Deuxième chose qu'on voit, c'est que la libéralité manifeste une joie, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Verset 2, Paul dit « Quoique très éprouvés par les tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des libéralités. » C'est incroyable parce que les Macédoniens, ils n'étaient pas riches. Ils étaient plutôt pauvres.
mais leur générosité a produit en eux beaucoup de joie. Waouh! Dans notre monde, on est baigné dans cette idée que la joie et la pauvreté, ça ne marche pas ensemble. Parce qu'on est baigné dans cette idée que ce qui va être une source de joie pour nous, en fait, c'est l'argent ou le matériel. Si j'avais plus, je serais plus heureux. Si j'avais plus, oui, ça se dit. Si j'avais plus, je serais plus heureux. Ou si j'avais autre chose, je serais plus heureux. Mais ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. La joie chrétienne ne vient pas de ce qu'on a, mais de notre service rendu à Dieu. En l'occurrence, par exemple, ici, le don qui est fait pour le bien des autres. Colossiens 3,5, Paul nous dit que la soif de posséder, c'est une idolâtrie en fait. Le fait de vouloir absolument avoir des choses, c'est une idolâtrie. Le Dieu argent peut nous piéger. Et quelque part, la motivation avec laquelle on va donner va montrer qui est notre réel Dieu. Si quand je donne, quel que soit le montant, on va y revenir après, on va en parler, mais quel que soit le montant, que ce soit quelques centimes d'euros ou quelques centaines ou milliers d'euros, j'en sais rien, si je donne et que je suis triste en donnant, parce que je me sépare de quelque chose, c'est qu'a priori, les motivations de mon cœur ne sont pas bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, parce que parfois, l'obéissance n'est pas toujours facile à vivre, mais logiquement, le don, la libéralité, se vit comme tout autre service chrétien dans la joie. Et quand je donne à Dieu, je suis heureux de pouvoir donner et de me séparer de ce que Dieu m'a confié. Ce qui rend le chrétien heureux, c'est de vivre pour son maître. Ce n'est pas de posséder des choses. On continue et on voit au verset 3, la libéralité se vit selon les possibilités de chacun. Verset 3, Paul il dit, ils ont fait preuve d'une abondante libéralité, une riche libéralité, selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Alors souvent la question qui revient, c'est combien est-ce qu'on doit donner ? Combien est-ce qu'on doit donner ? Alors du coup, certains partent du principe de la dîme pour dire c'est peut-être sage de donner 1/10 de nos revenus, mais en fait, dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais un montant qui est donné. Le principe est bien plus la générosité, la joie et la possibilité selon nos moyens. Ce qui est intéressant, ce que je vois là, ce qui est intéressant, c'est que les Macédoniens, ils n'ont pas attendu d'être riches pour donner. Ils ont donné avec joie, selon leurs moyens, même s'ils n'avaient pas grand-chose. Et Paul est prêt à tout organiser pour amener cet argent à Jérusalem, et ce n'est pas rien. On ne sait pas combien il y avait dans cette collecte. Peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose au final. Mais cette générosité des Macédoniens va être honorée par Paul, va être honorée par les églises. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, on a reçu un représentant du ministère des Gédéons. Donc les Gédéons, c'est un ministère international de personnes qui ont à cœur de mettre des Nouveaux Testaments dans les endroits publics. Alors ça peut être les lycées, les universités, les hôtels ou autres, pour distribuer la parole de Dieu. Et donc, quelqu'un donne ce témoignage. À l'école secondaire, j'ai reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'ai pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde peut offrir, mais je n'y ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide dans mon existence et je menais une vie agitée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour du Christ m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et signifié pour moi. Et c'est là que je trouve l'histoire intéressante. Enfin, ce qui est avant est bien sûr intéressant, mais il écrit dans sa lettre, ce jeune homme, « Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourrez apporter à d'autres. » Plus tard, un des membres des Gédéons raconte qu'il est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Et puis il lui a demandé où il avait pris cet argent pour faire le don.
d'où venait cet argent. Et le jeune homme répondit, il n'avait pas d'argent, parce qu'il donnait tout pour sa mère qui était dans le besoin. Mais il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de disques, et il l'avait fait pour que d'autres personnes puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Je trouve cette histoire réelle, racontée par le ministère de Gédéon, tellement touchante. Déjà de voir l'œuvre de Dieu à travers ce ministère, mais aussi ce jeune homme qui, à un moment donné, il n'avait rien. Il aurait pu ne rien donner, et ça aurait été OK. Mais il a fait le choix aussi, comme le dit Paul, d'aller au-delà de ses possibilités, en vendant quelque chose qui lui était précieux, en l'occurrence sa collection de disques, pour pouvoir aussi soutenir l'œuvre missionnaire. Quand j'ai vu ce témoignage, ça m'a vraiment touché et je me suis dit, mais waouh, quel bel exemple pour moi, pour nous en tant qu'Église. Quel bel exemple de quelqu'un qui n'a pas attendu d'être dans le confort financier pour donner. Je ne sais pas quelle était la valeur de ce qu'il a donné. Encore une fois, ce n'est pas une question de valeur financière. Ce qui est important, ce n'est pas tellement le chiffre, mais c'est de voir qu'il a donné selon ses possibilités et même au-delà de ses possibilités. On continue ? Ça suit derrière ou pas ? Ouais, ça suit, c'est bien. La zapette, elle ne marchait pas, donc merci Gwen. Quatrièmement, on voit qu'elle se fait de plein gré. Elle se fait de plein gré. Et on voit au verset 3 encore à la fin, donc ils ont donné selon leurs possibilités, même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Est-ce que c'est vraiment important de le rappeler ? Oui. La libéralité est toujours vécue selon notre plein gré. Si vous vous sentez manipulé pour donner de l'argent, si vous avez l'impression qu'on vous en demande toujours plus, s'il y a une pression qui est mise, là je parle dans le cadre de l'Église, alors fuyez l'Église. Fuyez l'Église, même si c'est dans notre Église. Parce qu'à ce moment-là, notre Église est en très mauvaise santé. Je ne crois pas que c'est ce qui se passe, j'espère pas. Mais parfois, dans certaines églises, il y a une telle manipulation, une telle pression qui est mise que les gens se sentent obligés de donner. Ils n'ont pas le choix. Et j'ai même entendu parler de certaines églises qui demandaient l'avis d'imposition pour voir si les dons correspondaient à ce que les personnes gagnaient. On ne vous le demandera pas, je vous rassure. Mais attention. Attention, le don doit toujours être de votre plein gré. Ceci dit, parfois, on n'a pas envie de donner. Parfois, en vrai, on se dit, purée, mais cet argent, il me serait bien utile pour autre chose. Et parfois, c'est vrai aussi que l'obéissance à Dieu nous coûte. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, c'est écrit, en parlant de la libéralité, « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance de la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et c'est vrai que la libéralité, c'est aussi un sacrifice. Tout comme je donne peut-être de mon temps ou de choses pour Dieu, il y a aussi la notion de sacrifice. Et parfois, mon cœur pécheur a du mal à sacrifier des choses pour Dieu. Donc quand je dis qu'il faut le faire de notre plein gré, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire seulement quand j'en ai envie. Donner généreusement à Dieu. J'espère que vous ne sentez aucune pression dans notre Église pour ça, mais j'espère aussi que tous, autant que nous sommes, et je m'inclus dedans, on le fasse avec joie, même si parfois on n'a pas trop envie. Cinquièmement, elle manifeste une nouveauté de vie. Au verset 5, c'est écrit « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » La libéralité manifeste une nouveauté de vie. Paul insiste là sur le fait qu'ils sont d'abord devenus chrétiens et après, ils ont eu du coup cette juste vision du don financier qui leur a permis de pouvoir donner avec joie, généreusement, selon leurs moyens, de leur plein gré. Mais ce qui est de plus important, c'est d'abord de se donner à Jésus-Christ. L'offrande personnelle généreuse est le fruit d'une dévotion profonde à Dieu. Et pas que l'offrande d'ailleurs. Romains 12, verset 1 nous dit qu'on doit offrir toute notre vie en sacrifice vivant pour Christ. Pas seulement notre don financier.
On n'avait rien quand on est né, et tout ce qu'on a reçu nous vient de ce Dieu souverain qui nous a donné généreusement. On continue, je vais aller un petit peu plus vite, le temps avance, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, ce n'est pas grave. On voit ensuite que la libéralité, elle a une même valeur que tous les autres ministères dans l'Église. Regardez le verset 7, et Paul il dit « De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. » L'église de Corinthe, elle est assez incroyable parce que quand on lit, on se rend compte qu'il y avait pas mal de problèmes dans cette église. Donc a priori, on se dit, purée, c'est pas une église dans laquelle j'aimerais forcément être. Et en même temps, c'est une église où Paul annonce plusieurs fois qu'ils ont énormément de dons, et il y a donc de dons spirituels, et il y a énormément de belles choses qui se font aussi dans cette église. Donc c'est une église qui est en fait assez contrastée. Et dans les premiers versets de 1 Corinthiens, Paul dit ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une église qui était, l'église de Corinthe, à laquelle Paul est en train d'écrire, c'était une église qui était riche, qui vivait plein de belles choses spirituellement. Et Paul dit, ne vous satisfaisez pas uniquement de ça, soyez aussi généreux. Ça a la même valeur. Autant il est important d'être enseigné dans la parole de Dieu, autant il est important de donner dans la joie, selon notre plein gré, de donner généreusement comme Dieu l'attend de nous. Autant il est important de prendre soin les uns des autres, autant il est important de donner pour l'Église, pour mon prochain et pour la mission que Dieu confie à notre Église. Septièmement, on voit qu'elle manifeste l'amour. La libéralité est une manifestation de notre amour. Verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. La libéralité, du coup, manifeste notre amour pour les autres. Rappelez-vous, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si je donne pour le bien des autres, ça montre que mon cœur est tourné vers le bien des autres. Si je ne donne pas pour le bien des autres, certainement que mon cœur est loin de l'amour que Dieu attend de moi. Et dernière chose qu'on voit, huitièmement, elle puise sa motivation dans la générosité de Dieu. Ce n'est pas la dernière chose, mais c'est la dernière chose qu'on va voir ce matin parce que je me rends compte que je n'aurai pas le temps de tout voir. Verset 9, c'est écrit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Il est en train de donner le bon exemple. Le bon exemple de manière ultime, c'est Jésus-Christ. Et Dieu manifeste sa générosité envers chacun d'entre nous en ce qu'il non pas nous promet d'avoir un compte en banque bien garni, mais en ce qu'il nous promet d'avoir un trésor céleste immense, énorme, si on place notre foi en Jésus-Christ. C'est ça. Exactement, donc c'est le verset 9 qu'on vient de lire, et donc qui nous parle de cette générosité de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas seulement avoir un ticket pour le ciel. Être chrétien, c'est être au bénéfice de la générosité de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu le Fils a choisi de venir sur terre, de s'incarner dans la pauvreté humaine par rapport à la gloire dans laquelle il était. Il est venu dans cette pauvreté de la condition humaine, il a quitté la richesse et la gloire pour venir dans cette misère de la condition humaine, pour pouvoir mener cette vie parfaite qu'on n'arrive pas à mener, pour être parfaitement généreux. Et il nous a donné la vie en abondance. Ce qui se passe quand Jésus est venu, c'est que cette générosité qu'on a parfois du mal à vivre, le fait d'être tourné vers Dieu, tourné vers les autres, et que ça se manifeste par le don financier notamment, quand j'ai du mal à le faire, je me rends compte que Jésus-Christ, lui, a tout donné. Il a même donné sa vie pour que nous puissions nous-mêmes avoir la vie en abondance. Et Paul nous parle de Jésus-Christ parce qu'il nous dit, voilà le bon exemple. Voilà en quoi on doit puiser notre motivation pour donner généreusement. Regardez la générosité de Dieu. Regardez tout ce que Dieu vous a donné. Et même si je suis dans la misère,
comme c'était le cas des chrétiens de Jérusalem à ce moment-là pour qui la collecte était faite, même si je suis dans la misère, un jour, Dieu a montré sa générosité envers moi pour m'offrir la plus grande des richesses, celle de pouvoir passer l'éternité avec lui, si je crois en Jésus-Christ. Alors on va avancer et je vais conclure maintenant. Bien sûr, le texte continue et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la libéralité. Peut-être ce sera d'autres prédications qui viendront. Mais j'aimerais qu'on retienne ce matin que parce que Dieu fait preuve de générosité extrême envers nous, manifestons envers lui notre attachement par une libéralité volontaire et généreuse. Si je devais résumer 2 Corinthiens 8 et 9, je le résumerai comme ça. Dieu a fait preuve d'une extrême générosité envers chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a conscience de ça? Alors du coup, manifestons envers lui notre attachement, notamment par une libéralité volontaire et généreuse. Imaginez que vous soyez dans un pays étranger. Vous savez que vous allez rester que quelques mois. Vous êtes par exemple 3 mois, vous allez en Australie pendant 3 mois. Et comment est-ce que vous allez investir votre argent quand vous serez là-bas? Imaginez même que vous êtes là-bas, vous avez un super job, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous avez beaucoup d'argent. La sagesse, ce serait d'utiliser cet argent pour le placer sur votre compte en France et non pas de tout claquer en décoration, en plein de belles choses, plein de bonnes choses sur place, parce que de toute façon, vous savez que dans 3 mois, vous rentrez et tout ça, vous ne pourrez pas l'emmener avec vous. J'ai juste terminé. Donc en fait, ce qu'on voit ce matin, ce qu'on voit à travers cette petite histoire aussi, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une résidence temporaire. C'est comme si on était actuellement en voyage pendant quelques mois, peut-être en Australie ou autre part. Mais notre vrai trésor, il n'est pas dans ce monde-là. Notre vrai trésor, il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Et le meilleur placement financier qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est dans les trésors célestes. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous voyons encore une fois dans ta parole combien tu es rempli de richesse, de générosité pour nous. Combien il est incroyable de voir tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as donné pour nous, et qu'on n'a pas besoin d'être riche selon ce monde, d'avoir beaucoup de choses selon ce monde pour se rendre compte combien tu nous as bénis, au moins spirituellement. Alors Seigneur, en retour, nous voulons faire preuve d'une grande générosité envers toi. Et je te prie Seigneur pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette libéralité, ce don financier pour toi, pour les autres, avec joie, avec générosité, de notre plein gré. Mais aussi, Seigneur, aide-nous à aller peut-être au-delà de ce qui serait peut-être le plus facile. On repense à cette pauvre veuve qui a donné que quelques centimes, mais qui a donné tellement plus que d'autres qui donnaient des centaines, des milliers, des millions, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Seigneur, nous te remercions parce que tu changes nos cœurs et tu nous permets de vivre la générosité avec joie. Et je te prie encore que notre Église puisse grandir en cette œuvre de grâce qu'est la libéralité et la générosité financière. Amen.